Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce mercredi, on va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Blanquefort. C'est une compétition réservée aux femelles âgées de 7 à 10 ans qui en découdront sur les 2100 mètres de la grande piste. Elles sont 16 au départ et vous allez voir, à l'étude du papier, l'épreuve est extrêmement ouverte. Toutes peuvent terminer parmi les 5 premiers. C'est pas forcément simple de faire un choix, on vous invite à faire des longues. Néanmoins, on peut dégager quelques bases dans cette compétition. Allez, sans plus attendre, on entre dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, tout en haut du tableau des partants, c'est Fusée des Vaux. Alors, sa dernière sortie à Mokanchi est encourageante. Elle peut se placer avec le bon déroulement. Le numéro de Grande de Ranchy, sur sa vraie valeur, c'est une première chance théorique. Mais où en est-elle exactement? C'est un peu d'interrogation. Le numéro 3, Grande Prêtresse, elle se plaît sur le parcours et j'en fais une priorité. Le 4, Gourgandine, elle est en pleine forme, elle est bien placée derrière l'autostart, elle aussi peut jouer un bon rôle. Le numéro 5, Guardia, elle n'aura contre elle que d'effectuer sa rentrée. Néanmoins, elle est bien au travail, comme a déclaré son mentor dans nos colonnes, et j'accorde ma confiance à cette jument qui fait preuve d'une belle régularité. Le numéro 16, Frozen Queen, elle fait partie des chances secondaires. Le numéro 7, Égine Précieuse, une surprise de sa part n'est pas à exclure. Le numéro 8, Filarette du Verger. Dans cette catégorie, et face au mal, elle a des références à faire valoir. Je m'en méfie. Le numéro 9, Grindelwald, elle doit rassurer, mais une place en toute fin de combinaison ne lui est pas interdite. Le 10, Go to America, elle vient de gagner à Vincennes sur Pulon, et elle a sa chance. Le numéro 11, Isabelle Baer, c'est une concurrente d'origine norvégienne. Elle effectue une petite rentrée et a besoin de me rassurer. Le 12, Guinness, sa régularité va séduire les quintéistes. Elle peut prétendre à une belle place. Le 13, France d'Ocagne. Elle vient de terminer 3e d'un quintet sur le parcours. Elle a aussi sa chance à défendre. Le 14, For Loving You. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Elle a déjà marché à plusieurs reprises un petit 1-11 sur ce parcours. Le numéro 15, Galaxy du Home. Elle a aussi déjà bien fait sur ce parcours. Et elle peut elle aussi se placer avec le bon déroulement et une cote intéressante. Le numéro 16, Graziella Dem. Elle vient de me rassurer à Vincennes dans un bon lot. Elle est associée à Eric Raffin, malgré le numéro 16. Je la vois jouer un bon rôle dans cette compétition. Allez, il est temps de passer maintenant au papier. Mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 3, c'est Grande Prêtresse. C'est une jument qui découvre vraiment un très bel engagement au gain et elle s'élancera avec le numéro 3. L'autostart, le départ à l'autostart, c'est vraiment son truc. Elle a déjà gagné sur ce parcours dans la bonne réduction de 1-11-3 et elle s'est également placée en 1-11 et fraction à plusieurs reprises sur ce tracé, ce qui est suffisant, je pense, pour jouer un tout premier rôle à l'arrivée. C'est vrai qu'elle n'a pas été revue depuis le 15 octobre, car comme l'a déclaré son entraîneur dans nos colonnes, elle ne s'élance que derrière l'autostart. Le départ à la volte, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Alors sachez que lors de cette dernière victoire, qui remonte au 2 octobre dernier, elle s'imposait justement sur un tracé de vitesse, était en gain derrière l'autostart. Elle n'avait pas couru avant cette sortie-là, avant le 16 août. Il y avait quand même plusieurs semaines d'écart, ce qui n'avait pas empêché de triompher. Alors d'ailleurs, une course référence à vous proposer, c'était à Enghien. Elle a été contrainte de voyager une partie du dernier tournant en 3e épaisseur dans le tournant final, le nez au vent. C'est vrai qu'elle était venue de l'arrière-garde, elle a très bien fini pour venir coiffer nos abords du poteau. Fonzi Deripré qui n'est pas le premier venu. Dans cette même course, il y avait Filarette du Verger qui a tardé à trouver le passage et qui a bien fini ensuite pour prendre la 3e place. C'est une ligne qui est relativement intéressante parce que Fonzi Deripré est un élément, si vous le prenez, vous le mettez en cette épreuve, qui détient une première chance. C'est un élément qui a gagné quand même 3 courses depuis le mois de septembre sur la Cendrée de Vincennes. Donc la ligne est plutôt bonne. Je pense qu'elle a vraiment un tout premier rôle à jouer, cette Grande Prêtresse. Si elle peut attendre et passer sa pointe de vitesse finale au bon moment, elle est capable vraiment de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. En 2e position, j'ai placé le numéro 16, c'est Graziella Del. Dernièrement, elle m'a rassuré, elle a terminé à Vincennes, c'était sur Pulon, 2e de la bonne High Propulsion, qui est sa casette, qui est une 6 ans, dans un lot un peu supérieur. Elle devançait également Aïda Dubélé, qui terminait 3e ce jour-là. Aïda Dubélé, quand même une bonne jument, elle aussi. La ligne est plutôt intéressante. Alors, il lui faudra le bon parcours et avec le numéro 7, ce qui est vraiment pas simple. Mais elle bénéficiera du concours de Eric Raffin, qui peut justement trouver les bons dos pour se faire ramener au maximum. En se faisant ramener, elle est capable ensuite de finir très 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 vite, parce que déjà sa dernière fin de course était vraiment très enthousiasmante et elle aussi peut jouer les tout premiers rôles. D'ailleurs, j'ai un chiffre à vous proposer là concernant. Sur ce parcours-là, en 7 sorties, elle compte 2 succès
et 2 premiers accessites, ce qui fait à la gagne un taux de réussite de 28% et un taux de réussite, tenez-vous bien, aussi de 57% parmi les 2 premiers. C'est quand même un chiffre plutôt intéressant. Donc je vous invite vraiment à la retenir très haut dans une sélection. En 3e position, j'ai placé Grande de Ranchy. C'est vrai qu'en valeur pure, elle détient une première chance théorique dans cette compétition. Mais c'est vrai qu'elle a besoin de rassurer. C'est vraiment pour moi un coup de poker, un petit coup de poker. C'est pour moi la concurrente la plus riche du lot et elle couvre vraiment un engagement en or pratiquement au plafond des gains. C'est peut-être le moment ou jamais pour pouvoir se réhabiliter. C'est une jument qui a affronté quand même des meilleurs lots. Son mentor, Emmanuel Varin, a déclaré dans nos colonnes qu'elle travaille très très bien et qu'il attend un total rachat de sa part. Donc je vous invite vraiment à ne pas la sous-estimer cette fois-ci. Enfin, je pense qu'elle peut se réhabiliter. Et même pourquoi terminer sur le podium, c'est pas impossible. Pourquoi pas mieux. Qui sait-on jamais. Comme je vous dis, la course est ouverte, mais elle a quand même de la qualité. C'est aussi la jument la plus rapide du lot sur ce parcours. Elle a déjà marché 1:10,9, ce qui est quand même pas rien. C'était dans un meilleur lot, une course qui a été remportée par Garibaldi. Certes, elle terminait loin des premiers, mais quand même le lot chrono était plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'il y a une jument qui a affronté quand même des meilleurs lots. Donc je vous invite vraiment à la retenir, d'autant plus qu'elle a déjà gagné en 1:11 pile sur ce parcours. En 4e position, j'ai placé le numéro 5, c'est Guardia. Elle aussi est bien placée derrière les d'Autostart. C'est une jument vraiment extrêmement régulière, mais elle n'a pas été revue en compétition depuis le mois de juillet. C'est ce qui m'embête un tout petit peu. Ce jour-là, elle est terminée 2e de Gold d'Herpay. C'est un élément qui ne cesse d'aligner les bonnes performances. Donc la ligne est plutôt bonne. C'est vrai qu'elle a été arrêtée à raison d'un petit problème de santé. Elle a bien travaillé, comme l'a déclaré Antoine Marion dans nos colonnes. C'est vrai que s'il avait eu un parcours dans les jambes, il a dit qu'il serait très confiant. Mais là, quand même, elle est prête à bien faire. Et il a déclaré également que il serait déçu si elle n'intégrait pas la combinaison gagnante, si elle ne terminait pas dans les 5 premiers. Donc c'est quand même une indication. Moi je la retiens, cette jument, je pense qu'elle a été préparée en conséquence, qui est capable de terminer dans les 3-4 premiers, bien évidemment. En 5e position, j'ai placé Guinness, elle aussi est vraiment régulière. Elle a déjà trotté une 11-3 sur ce parcours-là, et elle vient de terminer 3e de Go to America récemment. Elle est en forme. Et elle aussi, elle aura besoin du bon parcours parce qu'elle s'élancera de la seconde ligne. Et je pense que Mathieu Abrivard, je pense qu'elle peut être vraiment très très bien drivée. Et à Mathieu Abrivard, dans le mieux de ses intérêts, je pense qu'elle peut aussi se placer. Allez, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 3, Grande Prêtresse, suivi du 16, Graziella Dame, suivi du 2, Grande de Ranchy, suivi du 5, Guardia, et pour finir, le numéro 12, Guinness. 3 autres chevaux qui sont autant de regrets, c'est le 10, Go to America, qui vient de prouver sa forme et qui fait toutes les distances, le numéro 13, France d'Ocagne, ou encore le numéro 4, Gourgandine, que j'aurais pu placer, bien sûr, plus haut. D'autres regrets, à tout azimut, je pense notamment au numéro 8, Filarette du Verger, qui quand même possède des lignes à ce niveau-là, et également le 14, Fort Landing You, donc c'est vraiment des regrets. Donc sachez qu'il faut faire des choix, il faut trancher. Si vous voulez mettre plus haut, bien sûr, on vous en voudra pas. C'est même ce qu'on comprend également, on peut les placer plus haut dans une sélection. Petit cheval du jour pour conclure. Je vous propose le numéro 611, Geisha Speed, qui revient du trop monté. Elle devra rendre la distance. C'est vrai qu'il y a quand même de bons chevaux dans cette épreuve, notamment Gendrin qui s'élancera au même échelon qu'elle. Mais si elle peut se faire ramener, elle est capable de finir très très vite. Et pourquoi pas faire comme elle avait fait lors de son succès à Vincennes au printemps dernier, où elle a vraiment fini à la vitesse du vent pour remporter la palme dans un KT. Alors je dis pas qu'elle va gagner, mais une place dans les 3 premiers est bien sûr jouable. Et bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.